l'autorité du Saint-Esprit qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes mariés. Tu peux embrasser la mariée. Voilà, j'étais en train de fouiller mes archives. Un prophète. J'ai fouillé mes archives. Je crois aujourd'hui c'est le 208e mariage que je célèbre. 208e. J'ai 23 ans de ministère sur la terre des hommes aujourd'hui. Parce que j'ai commencé à servir Dieu en 2000. Et je vois bien que votre père, qui est mon fils, a été la 4e ou 5e, je crois bien la 5e génération de pasteurs que j'avais formé en son temps. La 5e génération. Aujourd'hui, nous sommes sur la 6e génération, dont l'un de mes fils. Donc, je compte en actif de pasteurs autour de 106 pasteurs. En 23 ans. Alléluia. Et cet homme, il m'a marqué par son courage. De tous les enfants que j'ai eus, lui m'a marqué personnellement par son courage. Il est très courageux. Souvent quand je le vois faire certaines choses, j'étais en mission, quand je l'ai vu, je suis à faire des Didier Arafat, il dit, Didier a attrapé ma tête, Didier a attrapé, il est où, Didier fait quoi là-bas? Parce qu'il fallait être courageux pour le faire, à l'époque. Les gens m'appelaient de partout. Il dit, mais... Il dit, s'il est allé, il sait pourquoi. Laissez-le. Amen. Amen. Il sait pourquoi. Chacun sait pourquoi il fait les choses. Laissez-le. Et il est sorti de là grandi. Alléluia. Et quand il m'a trouvé chez moi à la maison au plateau de cuir où je vis, il dit, papa, j'ai rencontré quelqu'un, ou bien quelqu'une, que je veux marier. J'ai dit, bon, tu es sûr que c'est bon? Ah, moi je vais la voir. Parce que si c'est pas bon, ou pas, on va se tromper. Vous voyez, cette affaire-là aussi, on peut se tromper. Quelqu'un dit on peut se tromper. Oui, on peut se tromper, hein. Je vous dis la vérité. On peut se tromper. Ne pensez pas qu'on ne se trompe pas. Dans tout sur cette terre, on peut se tromper. Alléluia. Alléluia. Donc, si on peut se tromper, je dis, envoie, je la vois d'abord. Pour ne pas que je célèbre un mariage et puis après on dit, il y a problème. Donc, envoie et voir son visage. Tout le monde trouve à la maison, j'ai vu son visage, j'ai dit, waouh. Et je lui ai posé beaucoup de questions. Parce que je suis très strict sur les relations entre un homme et une femme concernant un serviteur de Dieu. Je suis très strict là-dessus. J'ai toujours dit, je n'aime pas les mauvaises femmes. Je n'aime pas, ça c'est, j'ai ça en horreur, les mauvaises femmes. Parce qu'elles peuvent vous détruire la vie en une fraction de seconde. Or, le travail que nous faisons, c'est un travail délicat. Vous savez, j'étais à chose hier, on était à Divo. J'ai veillé à Divo, je n'ai pas encore dormi. J'ai quitté à Divo à 6 heures. J'ai quitté Divo 6 heures à cause de lui. Alléluia. J'ai quitté Divo 6 heures. On est arrivé à Abidjan à 8h30. Mais pour arriver chez moi à la maison, on est arrivé à 10h30. À cause des embouteillages. On est arrivé à 10h30. 10h30, le temps de déposer un peu ma tête. Je n'ai même pas pu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, champion. Champion, sois béni. Devant tous tes enfants spirituels qui sont là aujourd'hui, tu es en train de prendre un engagement sérieux. C'est un engagement très sérieux. Et j'ai dit à ma fille, j'espère que tu sais dans quoi tu te mets. Parce que nous qui sommes pasteurs, si tu veux nous épouser, il faut attacher ta ceinture. Voilà. Moi personnellement, je ne suis jamais chez moi. Je suis jamais chez moi. Je suis jamais chez moi. Je suis tout en bas. Donc si femme n'attrape pas ton cœur, tu ne peux pas me marier. Amen. Tu ne peux pas me marier. Mieux vaut qu'on soit célibataire, c'est mieux. C'est pas ça? Ah, c'est mieux. Parce que
En fait, tu as te mettre dedans et puis après, tu as dit non, je regrette là. Mais vous ne pas commencer. C'est que tu sais que tu n'as pas terminé, il ne faut pas commencer. Amen. Amen. J'aime pas, je regrette. Ça peut ça, moi, ma femme, c'est comme ça quand même. Voilà, partout tu vas, tu es là. Alléluia. Donc ma fille, j'espère que tu seras son sacrament. Tu le connais, il est tout le temps bâti. C'est pas un homme normal. C'est pas un homme. Le monsieur, il n'est pas normal. Je vais souvent au Congo. La dernière fois où il partait, il venait à la maison. Où je vais souvent au Congo. J'ai mon ami qui est là souvent. Là, on a un programme. L'évêque de Méchak Ntumba. Et quand il est parti, tu sais, c'est la question qu'il m'a posée. Est-ce que la table là, est-ce que à quoi elle s'est met? Il dit comment ça, Bishop? Il dit, est-ce que ton fils a été, il est normal? Un homme qui va partout. Il dit, comment toi disais qu'il va partout? Il dit, ce gars-là, quand ça le pique, il est parti. Donc j'espère qu'elle pourra supporter. Donc avant même qu'il n'est pas encore tard, elle peut me dire, viens père, il ne fait plus. Moi je prends ma voiture, j'ai continué mon chemin. C'est pas encore tard. Amen. Avec il n'est pas tard, il ne faut pas tard à ça. Amen. Voilà. Donc, quand tout à l'heure on va citer, on va dire les choses parce qu'ils ont fait un préambule d'engagement. Ils les engagent les deux. Donc, elle a eu le temps de lire. Elle a eu le temps de lire, elle a eu le temps de consulter. Je l'ai rappelé. Quand ils ont fini chez moi à la maison, je l'ai encore rappelé au téléphone. Il était ici. Il a dit, affaire là, je reviens encore là-dessus. Tu es sûr que ce que vous avez lu là, ce que vous avez écrit là, tu vas suivre, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de problème. Vous savez, dans la vie, je vais vous dire quelque chose de très important. Quand un homme décide de faire quelque chose et qu'il est vraiment dans son sérieux, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Quand un homme décide vraiment de faire quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand après, soi-même, on ne sait pas ce qu'on veut qu'il y a problème. Amen. Donc, trêve de commentaires. Je n'aime pas trop durer dans les prédications de mariage parce que manger, c'est 4. Mariage, on vient, c'est maintenant, on dit non, Adam et Ève sont quittés vers Man. Ils sont arrivés à Korogo, Adam a posé ses bagages. Et puis c'est maintenant, il est venu vers Sodiokwe. Matthieu chapitre 19, le verset 1 à 9. Il dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent ou l'éprouvaient. Est-il permis un homme de répudier sa femme pour motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule et unique chair. Ainsi, ils sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a rejoint. Là, je voulais faire une précision de taille. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on assiste à beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas venu enseigner à quelqu'un de divorcer sa femme. Je ne suis pas venu te dire ce soir, il faut divorcer ta femme. Amen. Amen. Mais je suis venu te dire, le mariage n'est pas un étau. Ce n'est pas un lieu de souffrance. Amen. Le mariage n'est pas un lieu de souffrance. Ce n'est pas un lieu où on vient pour souffrir. Au contraire, c'est un lieu de repos. Mais lorsque le mariage devient un lieu de souffrance, là, on ne peut pas faire autrement. Moi, je ne peux pas voir ma fille rentrer dans une relation et puis souffrir. Je préfère te dire, sors de là. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas marier ma fille et puis passer ton temps à la tromper. Donc, passer ton temps à la battre. Passer ton temps à lui faire des choses et puis je vais m'asseoir et puis me museler la bouche. Non. Parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Amen. Amen. C'est pas ce que la Bible enseigne. On ne se marie pas pour frapper quelqu'un. On ne se marie pas pour qu'une femme ou un homme soit l'esclave de quelqu'un. Donc lorsque le mariage devient un étau, on est obligé de le rompre. Parce que ce n'est pas un étau. Amen. Ce n'est pas un étau. Le mariage n'est pas un étau. C'est un lieu de repos. C'est un lieu où quelqu'un vient pour avoir l'épaule de l'autre pour pouvoir se reposer là-dessus. Parce qu'il y a trop de problèmes dehors. Hein? Amen. Il y a trop de problèmes dehors. Alors si je dois sortir et je suis prêt à rentrer, et tout en rentrant, sachant que à l'intérieur,
il y a un feu qui s'allume, mais vous pouvez rester dehors. Alléluia. La Bible dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. On lui fera une aide semblable à lui. Certes, oui. Mais la Bible ne dit pas que Adam a fait s'ouvrir Ève. Aujourd'hui, je vais vous donner une révélation. Les femmes ont tellement de valeur, c'est parce qu'elles-mêmes elles savent pas. J'enseigne souvent la valeur de la femme. J'enseigne beaucoup sur la valeur de la femme. La femme a tellement de valeur. Mais aujourd'hui, malheureusement, la femme vilipende la valeur que Dieu lui a donnée. Regardez, Dieu dit, attends, voici, je mets un jardin, tout ce qu'il faut. Mais concernant le fruit qui est là-bas, le jour où tu mangeras, tu l'auras. Amen. Amen. Alors, la Bible dit que la femme a trouvé que le fruit était bon. Elle prend le fruit, elle donne à son mari. Donc, d'ailleurs, même elle la mange, elle donne à son mari en mange. Mais quand Dieu vient, la femme ne fuit pas. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu vient, la femme ne fuit pas. Elle reste pour assumer ses responsabilités. Mais quand Adam, ce fuyard, qui disait, c'est pas moi, c'est la femme que toi-même, toi, tu as mis à côté de moi. La femme, elle n'a pas dit non. C'est parce que mon mari m'a fait ceci, m'a fait cela, que moi j'ai fait ça, poser l'acte. Elle dit oui, j'assume. J'ai eu faim. J'ai vu que c'était bon. J'ai mangé, j'ai donné à mon mari. Amen. Mais regardez, quand vous lisez, la Bible dit, le jour où tu mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Aujourd'hui, beaucoup de théologiens, ou bien beaucoup de pasteurs, souvent quand on parle de ce temps, ils disent non, c'est la mort spirituelle. C'est pas la mort spirituelle, c'est la mort physique. Il dit, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Parce que dans la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. Tu vas mourir. Mais à cause de la femme, Adam n'est pas mort. Vous savez, quand elle est sortie de là, elle lui a donné le nom Ève. Ève qui signifie la mère des vivants. Elle dit, grâce à elle, je suis en vie. Donc c'est grâce à vous que nous sommes en vie. Est-ce que vous pouvez vous acclamer fort? C'est grâce à la femme que l'homme est en vie. Amen. Donc elles ont vraiment de la valeur. La femme est un potentiel inestimable. Amen. La femme est un potentiel inestimable. Donc maman, tu ne peux pas comprendre le potentiel que tu es. Amen. Tu es un potentiel inestimable. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu es venu trouver un travail déjà abattu et qui va continuer d'ailleurs. La Bible dit, celui qui n'amasse pas avec moi, il fait quoi? Il disperse. Tu es maman de ce monsieur et tu es maman de toute l'église. Aujourd'hui, les mamans pasteurs, malheureusement, il y a beaucoup de mamans pasteurs, excusez-moi, hein, ça n'engage que moi ce que je dis, qui ne sont pas converties. Elles ne sont pas encore nées de nouveau, elles sont venues devenir mamans pasteurs. Rivalité avec le mari à l'hôtel. Aujourd'hui, c'est moi qui prêche. Non, c'est pas moi qui vais prêcher ici. Ici, là, tu prêches pas ici. Tu as envie. C'est lui qui décide de qui va prêcher et de qui ne va pas prêcher. Donc, aide-le à pouvoir aller de l'avant. Tu as compris? Là, je suis maintenant sur les conseils. Aide-le à aller de l'avant. Amen. Aide-le à aller de l'avant. Arrange-toi pour que ce qui a été construit ne soit pas détruit. Parce que ce n'est pas facile de rassembler les hommes. Rassemblement qu'on fait aujourd'hui, il y a un vrai rassemblement, il y a un faux rassemblement. Il y a des menteurs, beaucoup de menteurs parmi nous aujourd'hui qui font des rassemblements. Je ne parle pas de ce rassemblement où on s'en prend les fétiches, on s'en prend des malades, des faux malades, on mène à l'église, et puis on dit, et puis il est là-bas, je prends un paralytique, et puis je ne sais pas que ça y va. Amen. Donc rassembler les hommes qu'il a fait n'est pas chose facile. Amen. Donc il faut t'arranger pour que ça soit construit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs, verset 8, que Moïse a permis de répudier sa femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais, je vous l'ai dit, celui qui répudie sa femme, il en épouse une autre, sauf pour cause d'infidélité. Sauf pour cause d'infidélité. Donc, oui, il y a un sauf dedans. Il y a sauf aussi dedans.
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Sauf pour cause d'infidélité. L'infidélité, c'est sur plusieurs formes, c'est sur plusieurs rangs. C'est-à-dire, l'Amos 3.3 dit, est-ce que deux amis peuvent marcher ensemble sans être convenus? Alors, on décide de marcher ensemble. Il y a des règles sur lesquelles on décide de marcher ensemble. Donc, il ne faut pas les briser. Il ne faut pas les briser. Ces règles-là, il ne faut pas les briser. Lorsque vous brisez ces règles sur lesquelles vous avez décidé de marcher ensemble, ça devient une infidélité. Amen. 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 Il n'y a pas seulement, l'infidélité n'est pas seulement liée qu'au rapport sexuel. En dehors du mariage. Je m'entends avec toi pour quelque chose. Lorsque je fais autre chose, je deviens infidèle. D'accord. Amen. 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 Alors on va passer rapidement à... J'espère que vous avez le document avec vous. Sortez ça. C'est comme vous avez écrit là, on va lire. Ils vont lire l'heure maintenant. Monsieur et madame vont lire l'heure. Vous n'avez pas de micro pour eux? C'est quoi on va faire? C'est important, vous donnez leur micro. Nous sommes à la 4e page. Jésus. Merci Jésus. 4e page. Au premier point. Que Dieu, que l'Éternel me retire son souffle de vie si je te quittais pour un autre homme après notre mariage au nom de Jésus. Amen. Alors, ça c'est le premier point. Est-ce que, madame, tu es d'accord avec ça? Oui, oui. Pasteur, tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord? Oui. Ok. Enfin là, on n'a qu'à bien demander dedans. Deuxième point. Que l'Éternel me reçoive son souffle de vie si j'avais des rapports sexuels avec une autre femme après notre mariage au nom de Jésus. Maman, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Pasteur? D'accord, oui. Ok. Pasteur, tu es d'accord avec ça? Ça veut dire qu'après ce mariage-là, il n'y a pas une fille qui a fait... Si tu tousses que j'arrive ici, je te rappelle ce que toi-même tu as écrit. Maman, tu as compris? Il n'y a pas un homme qui doit faire... Si tu tousses, je viens. Ok. Amen. Troisième point. Que l'Éternel me retrouve au sous de ici, je te privais de rapports sexuels, de tendresse, d'amour et de communication au nom de Jésus. Ça là, j'aime ça même. Cette partie me plaît beaucoup. Merci pasteur de m'ouvrir les yeux sur cette partie. La Bible dit ne vous privez point l'un de l'autre. Le livre de Corinthe, si ce n'est d'un commun d'accord. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse sur cette partie. Il y avait une femme avec qui je prie, et puis qui est venue me voir un jour. Non, papa, le Seigneur m'a dit de prendre 7 jours de jeûne et de prière, parce que, il a dit, non, est-ce que tu as averti ton mari? Et non, c'est le Seigneur qui m'a dit. Donc, je lui ai dit que dans les 7 jours, on ne va pas avoir de réponse. Il dit, toi, tu es une sorcière. Le Seigneur qui est là, le Seigneur ne fait rien en dehors de sa parole. Le Seigneur ne va jamais te dire à toi, femme, prends 7 jours de jeûne et prière, sans qu'il n'a pas là ton mari. Jamais. Il ne sait pas dans quel Bible tu as dit ça. Il dit, si ce n'est des... Donc, va lui dire, chérie, je vais prendre 7 jours de jeûne et prière. Est-ce que tu es d'accord que pendant les 7 jours, on est des privations? S'il dit non, tu suis à ton jeûne jusqu'à ce qu'il accepte. Des menteuses comme ça. Alors, que l'Éternel me retire son souffle de vie si je te privais des rapports sexuels, de tendresse, d'amour et de communication au nom de Jésus. Maman, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Pasteur? Oui, d'accord. Amen. 4e point. Que l'Éternel me retrouve le souffle de vie si j'abandonnais la foi, la prière et la doctrine du Seigneur Jésus pour me joindre aux idoles, aux païens et aux sorcières au nom de Jésus. Maman? Oui, je suis d'accord. Ça, maman, je suis d'accord aussi. Pasteur? Oui, je suis d'accord. Ok.
je m'engage devant Dieu et devant les hommes, devant le trône du Seigneur, à t'aimer, à te chérir, te prendre soin de toi jusqu'à mon dernier souffle sur terre au nom de Jésus. Maman, tu es d'accord avec ça? Le micro? Oui, je suis d'accord. Pasteur? Oui, d'accord. Oui. 6e point. Que l'Éternel me frappe de mort prématurée si j'ai l'intention de mettre fin à tes jours au nom de Jésus. Maman? Oui, je suis d'accord. Pasteur? Oui, je suis d'accord. Je m'engage à être ton mari, ton ami, ton intime, ton confident, ou une aide de moitié à vie jusqu'au retour du Seigneur, notre Père Céleste. Maman, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Pasteur? Oui, d'accord. 8e point. Si je ne respecte pas tous mes engagements pris en ce jour de notre mariage, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, Yeshua, retire mon nom, David Aimé, Jérémie Kofi, descend dans le livre de vie au nom de Jésus. Pasteur, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Parce que ça te concerne. Alléluia. Alléluia. Maman, tu es d'accord avec tout ce qui a été dit? Oui, je suis d'accord. Pasteur, tu es d'accord avec tout ce qui a été dit? Oui, je suis d'accord. Ok. Ceci étant, puisque tout le monde est d'accord, le peuple de Dieu, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Alors, vous ne m'avez pas donné le nom de la mariée, le nom total de la mariée. Ça, c'est dangereux. L'organisation, c'est lui qui devait mettre ça. Vous mettez toujours ça à la chaîne. Je veux son nom total. La totalité de son nom. Viens me citer alors, le n'a pas mis. Et maintenant, tu viens. Anne Charlie Awana. Ok, je vais prendre le peu. Alors, pasteur, là on est arrivé. Veux-tu prendre pour épouse Anne, Charlie, pardon, Awana, ici présente? Oui, bien sûr. Merci. Amen. Oui, papa. Après tout ce qui a été dit, après mûre réflexion, veux-tu prendre pour époux le révérend prophète David Aimé, Jérémie, ici présent? J'ai dit oui. J'ai dit oui, mon cœur. J'ai dit oui. Merci. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui. Ma fille, tu as dit oui. Jusqu'à tu as pu faire chanson. Pourquoi après tu as fait un peu par là? Parce que quand tu chantais ça aujourd'hui, c'était avec la joie. Mais il ne faudrait pas qu'après ça soit par là. Il sait que ça ne sera pas par là au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, en tant que serviteur de l'Éternel, Amen, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, sur la base de votre confession, m'appuyant sur Matthieu chapitre 19, verset 1 à 9, Genèse chapitre 2, le verset 20 à 24, et Amos 3, le verset 3. Moi aussi, en tant que serviteur de Dieu. Amen. 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 Amen.
Et sur la base de tout ce qui a été dit, je vous déclare mari et femme. Il y a besoin des alliances. Il y a besoin des alliances. Voilà. Alléluia. Amen. Je vous invite à suivre ici ce qui va se passer. L'échange des anneaux. Je n'aime pas les alliances concernant Béa Gamé. À 2500. Et puis on vient dire à un serviteur de Dieu, viens bénir notre mariage. Si tu n'es pas prêt, ne te marie pas. Les babes là, c'est 300 000, c'est 400 000, c'est 500 000. Il y a des babes d'1 million. Il y a des babes de 2 millions, de 3 millions. Et l'alliance doit être en or. Donc je demande, prophète, est-ce que les alliances sont en or? Hein? D'accord. On acclame le Seigneur parce que c'est... Alors, on va les aider. On va les aider. Je vais descendre. Vas-y. Alors, je ne suis pas venu à madame, donc j'allais vous montrer un peu. Maintenant qu'il sait faire, c'est un serviteur de Dieu. Moi, Sabi Kofi Rodrigue Jérémie, en tant que prophète des nations, je te prends pour épouse en mettant cet anneau à ton doigt pour te démontrer combien de fois je suis amoureux de toi. Pour te garder fidèlement auprès de moi, il ne faut pas que quelqu'un vienne te prendre pour aller quelque part. Et c'est déjà où je tuerai dans les jeûnes et dans la prière tous ceux et celles qui vont s'engager à venir auprès de toi. Même à un marché, je suis capable de les poursuivre. Ça, c'est moi qui dis ça. Mais c'est que toi, tu vas dire. Tu vois ça? Voilà. C'est toi qui l'offre. Fais ton choix. Voilà. Suivez, hein? La partie là, c'est très important. Son micro. Voilà, son micro. Mais devant. Non, voilà, il est devant lui. Suivez. Maman, toi qui dépose. Je dépose cette alliance en guise des étoiles dans le ciel. Il dit quoi? En guise quoi? Des étoiles du ciel. En ayant un devant où? Pour renouveler la conscience que chaque enfant que tu enfantes soit au minimum 1 milliard d'étoiles dans le ciel. Attendez. Le photographe dit que la lumière le gêne. Donc vous allez vous mettre comme ça. Voilà. On doit immortaliser ça. Voilà, c'est bon. Hein? C'est bon? Ça va? Ok, allez-y. On reprend à 0. Oui. Il a dit qu'il pas échoué. C'est à vie. Donc, on va quand il ouvre. Moi, le fils de mai, j'ai mis Kofi sans. Je porte cette alliance en guise des étoiles dans le ciel. Et chaque enfant que tu portes soit au minimum 1 milliard d'étoiles dans le ciel. Amen. Quand des milliards d'étoiles se rassemblent, que le bonheur que tu dégages dépasse le nombre des humains de la terre. En te portant cette alliance, demeure l'étoile brillante du matin de la terre. Après même l'ordre des essences sur terre qu'on parle encore de toi. La fidélité, c'est déjà un acquis. Le bonheur, la paix, l'excellence, c'est ton partage. Reçois cette alliance en guise de l'éternel amour que je ressens pour toi. Maman, it's your time. Take it. We are waiting for you. Moi, Adassa Awaman Charlie, je te porte cette alliance en guise de ma fidélité, ma soumission, de mon amour. Et je déclare par la puissance du Saint-Esprit
que tu sois le plus grand homme de Dieu dans le monde entier, dans la puissance, le miracle, même dans la résurrection. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit que à partir d'aujourd'hui, vous êtes mariés. Tu peux embrasser la mariée. Que le peuple dit Amen 7 fois. Ils sont qui est mis sur pied, qui va poursuivre le reste de la cérémonie. Donc, suivez tout ce que le modérateur va vous dire de faire pour que tout se passe bien. Surtout que vous n'êtes trop duré, vous n'êtes pas trop duré pour manger. Voilà, parce que c'est côté là, champion, on ne joue pas à ça. On appelle ça le ministère glorieux. Il ne faut pas jouer à ça. Donc, faites ce que vous avez à faire. Et puis, tout à l'heure, vous allez passer aux choses sérieuses. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vais finir une réunion et puis je vous rejoins tout à l'heure. Amen. Que Dieu te bénisse, champion. Voilà, donc je vais demander déjà aux responsables du service de sécurité de mettre déjà en place tout ce qui est instrument. Le temps que les mariés, ils vont passer à la séance photo. Mais en même temps,